Quel est le pronostic pour les personnes atteintes de TOC? Institut Freud. Quelqu'un sur Quora.com me posait la question suivante: quel est le pronostic pour les patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs, TOC? Voici ma réponse. Les gens qui ont des TOC l'ont parce qu'il leur fournit un soulagement de l'anxiété si intense que d'être presque inconcevable pour les personnes qui n'ont pas eu de TOC. Mais le TOC n'est qu'un mécanisme de défense. Et comme c'est le cas avec la plupart des mécanismes de défense, il arrive un moment dans la vie du sujet quand il commence à faire plus de mal que de bien. À ce moment-là, l'obsessionnel compulsif doit prendre une décision: qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une simple liberté d'anxiété? Ou est-ce que je veux vivre et grandir? Il est de 100% à lui ce qu'il choisit. S'il choisit de grandir, il le fera, et son TOC, sans disparaître exactement, assumera des formes productives. S'il choisit de ne pas grandir, il ne le fera pas. Le TOC, quoiqu'une affliction, est finalement volontaire. Si l'obsessionnel compulsif choisit de rester dans sa bulle défensive de l'isolement du monde, alors son TOC va le vaincre. S'il choisit de réengager le monde, alors son TOC va assumer non pathologique et en fait des formes productives, comme il l'a fait avec Beethoven et Einstein. Le TOC, bien qu'une affliction, est une affliction de la volonté et est donc à la différence du cancer ou de l'asthme, qui n'ont rien à voir avec l'intégrité de sa volonté. Et le TOC est éliminé, ou du moins fait pour assumer des formes adaptatives en exerçant dûment sa volonté de manière orientée vers la croissance. Les symptômes du TOC sont involontaires seulement dans un sens relatif. Par rapport à une détermination à rester dans sa bulle défensive de non-engagement, il n'y a rien que l'obsessionnel compulsif peut faire au sujet de ces symptômes. Il peut s'engager dans un peu de thérapie cognitivo-comportementale, mais les effets de cette thérapie sera peu profonde et de courte durée, en l'absence d'une détermination sur la partie obsessionnelle compulsif de croître et de se changer d'une manière qui rend son TOC non pertinent. Donc, par rapport à une détermination de sa part à réengager le monde, les symptômes du TOC sont volontaires. Donc, finalement, le TOC est en effet volontaire, et si l'on le voit pour la condition volontaire qu'il est ultime, alors le pronostic est 100% positif. Mais si on le voit comme une pathologie de jardin-variété, alors le pronostic est négatif. Une condition de jardin-variété est celle qui n'afflige pas sa volonté et qui échappe à la portée de la volonté de celui-ci. Le TOC est une affliction de sa volonté, c'est un affaiblissement de sa volonté, en conséquence d'un retrait du monde. Et en choisissant de retourner dans le monde, l'obsessionnel compulsif renforce sa volonté et provoque un TOC de prendre des formes bénignes sinon productives.